Alors, je vous retrouve pour votre semaine du 27 janvier 2025. Je ne ferai pas ça je ne vais pas donner un message signe par signe. Bon, j'ai posté, comme vous l'avez vu, hein, les astros pour le mois de février. Voilà, donc là, je vais faire une petite vidéo pour cette semaine. Voilà. J'ai choisi les miroirs, l'oracle des miroirs pour les secteurs. Voilà, hein, je vais vous guider au fur et à mesure. Alors après, peut-être que je referai une vidéo dans la semaine, ça m'arrive d'en refaire une. Hein. Une petite coupe. Alors, peut-être que ça peut répondre à un message, vous donner une indication, peut-être votre état d'esprit. Alors, voilà une petite madame qui se trouve ici. Alors, on me parle d'une femme ici et d'une évolution. Voilà, alors, il se peut que cette femme contribue à votre évolution. Il se peut aussi qu'une femme autour de vous qui cherche à évoluer puisse y arriver cette semaine. Je vais faire ma petite curieuse. Bon, il y a quelque chose d'empathique derrière cette femme. Donc c'est bien, il y a une écoute, il y a quelque chose, il y a une surprise, peut-être voir une proposition, hein, peut-être. Voilà. Hop, allez, on fait défiler les secteurs. Alors, le secteur de l'amitié et le secteur de la famille, ils sont sortis ensemble. Ça ne m'arrange pas. Donc, je vais les séparer parce que j'aime bien, surtout au niveau relationnel. Il y a des choses que je peux laisser ensemble, mais là, bon, je fais comme je le sens. Si je suis trop lente, vous avancez. Hein. Alors, au niveau affectif, on me parle d'une trahison. Excusez-moi, ça me gratte dans le dos. Ah bah tiens, au même endroit que ça grattait ma maman tout le temps. C'est rigolo ça. Alors, hop. Alors, au niveau de votre maison, votre foyer, alors, réunion, d'accord. Alors, le couple, je ne le sors pas parce que ça peut être aussi une carte de partenariat quelconque. Bon, le travail, t'arrives quand tu veux. Ah, l'état d'esprit, les préoccupations. Je vais sortir cette carte-là, les préoccupations. C'est même pas l'état d'esprit. Là, on a la carte des préoccupations carrément. Hein. Vous voilà. Alors, il y a une histoire d'avenir. Alors, la loi, autant je le sortais dans l'autre. Là, on est juste sur une semaine. Alors, je vais le garder ici. Travail. Hop. Bon, alors, je vais ranger un petit peu tout ça. Ça, travail. Alors, on a une grande joie concernant le travail. La maison. Les préoccupations, on va les mettre en bas. Je vais vous mettre vous ici. Voilà. Alors, au niveau cadrage, c'est pas mal. Bon, il nous manque une carte pour l'amitié, une carte pour la famille. Oui, puis je voulais sortir autre chose, la carte de l'entourage. Oui, bah on va dire que c'est la carte de l'amitié. Ouais. Allez, la famille. Alors, il y a un cadeau. On parle de cadeau, de proposition, je ne sais pas. Il y a peut-être eu un truc d'anniversaire, je ne sais pas. Amitié, renfermement. Bon, enfermement. Alors, mettre ça ici, on verra mieux. Je pense que je vais être prête d'ici 10 minutes.
Alors, le 32 cartes. Il est tout neuf celui-là. Je pensais en avoir acheté un nouveau hier. Et puis c'est exactement les mêmes, mais c'est pas grave. On n'a jamais trop de cartes hein, dans son sac à main. Allez, on y va. Est-ce que je vous donne une coupe? Ah, il y a une grande nouvelle ici. Grande nouvelle qui arrive, peut-être de la part d'une femme, ici. Hein. Une femme qui est peut-être liée aux professionnels, voire aux finances. Une grande nouvelle là-dessus. Hein. Bon, on peut vous identifier aussi, mais bon, de toute façon, on sait que c'est pour vous le tirage. Voilà. Donc, grande nouvelle, je vais même vous dire que vous allez rencontrer, il y a une rencontre physique avec une dame qui se trouve ici. Allez, on y va. Alors, on commence par vos préoccupations. Tiens, on parle d'un retour. Alors, un retour peut-être à la chance. 7 de trèfle, c'est la carte de la chance, c'est la surprise, c'est l'inattendu dans le bon sens. Alors, je vais laisser ça comme ça. Voilà, est-ce qu'on parlerait d'une semaine propice à quelque chose ici? Voilà, en lien bien évidemment avec vos préoccupations actuelles. Il est question de revenir sur vos préoccupations et vous avez quelque chose qui vous sourit hein, finalement par rapport à vos préoccupations. Ok hein. Alors, si je regarde mon dos de paquet, éventuellement, on a peut-être quelque chose en lien avec le juridique, voire avec, bon, si vous voulez ce message, peut-être médical, mais je ne rentrerai pas dans le sujet, hein, vous le savez. Qu'est-ce que j'ai en dos de paquet? On a la Renaissance. Bon. Ce qui correspond quand même à ça. Hein. Donc ça, c'est pas mal. Avec vous, qu'est-ce que j'ai? La projection. Donc, on est peut-être avec des interrogations actuellement sur son avenir. À la limite, je ne serais pas étonnée avec l'état d'esprit, les préoccupations. Ici, on a un apport, il y a quelque chose. On peut peut-être parler d'une somme d'argent. Alors, je vais peut-être aller plus loin ici. Peut-être une somme d'argent. Est-ce qu'on est en présence d'une femme brune qui peut vous aider sur votre devenir hein? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Projet. Eh ben, très bien. Projet après une zone de turbulence, là, comme les Boeing. Hein. Zone d'instabilité. Ok. Je ne recouvre pas plus. On voit quand même... alors, le 8 de trèfle et les projets. Il se peut que vous arriviez à joindre les deux bouts concernant un projet, éventuellement. On parle peut-être d'une rémunération. Est-ce qu'il y a une somme d'argent que vous allez toucher? Mais on parle quand même de projet. Alors, je ne sais pas si on peut parler de rémunération. Est-ce qu'on on vous attribue une somme d'argent pour vos projets, quels qu'ils soient? Voilà, ça peut être... comment ça s'appelle? Une trésorerie que la banque vous accorde, voilà, je ne sais pas, un petit prêt de façon à avoir un fonds de caisse avant de démarrer une activité peut-être. Sinon, qu'est-ce que ça peut être la prise en charge d'une formation éventuellement. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire? On a quand même la carte des enfants.
On peut parler d'une aide financière par rapport à des enfants, avec des initiales telles que C, A, F, éventuellement, aussi. D'accord? Bon, allez, on continue. Le travail, il est où? Là, allez. Tac. Alors, on parle de grande joie. Alors, on parle de grande joie. Ici, on a une dame de pique. Alors, c'est une femme de, je dirais, de pouvoir, quelqu'un d'instruit, quelqu'un... Je fais le lien avec le travail. Peut-être une formatrice, peut-être une supérieure hiérarchique. Alors, qu'est-ce qu'on a? On parle de grande joie. Bon. Alors, je prends une autre carte pour demander une précision. Alors, grande joie, c'est quelqu'un qui vous récupère in extremis, comme on dit. Voilà, quelqu'un qui vous évite de chuter, quelqu'un qui vous, quand je dis vous récupère, je ne sais pas où vous en êtes. Voilà, parce que de toute façon, on a la grande joie. On a la grande joie. Maintenant, les cartes qui suivent, ce sont des explications, en fait. Donc, il y a une femme qui se trouve ici. Alors, je vais peut-être aller plus loin concernant cette chute. Quelqu'un qui vous aide, quelqu'un... Alors, concernant quoi? Vous voyez, quand je vous dis que c'est quelqu'un qui vous récupère, voilà, on a l'ouverture. Donc, je vais rapprocher tout ça. Grande joie dans le travail. Là, il y a une femme, je vous dis, qui joue un rôle important. Quelqu'un qui va certainement... C'est peut-être un guide, hein, quelqu'un qui vous... voilà, qui vous montre la bonne voie aussi, pour éviter vous sortir. Peut-être que la catastrophe a déjà eu lieu, mais c'est quelqu'un qui vous vient en aide. C'est peut-être quelqu'un qui vous aide avant que la catastrophe n'arrive, peut-être. Pour ça, je parlais d'in extremis tout à l'heure. Hein. Bon, ben, c'est pas mal tout ça. C'est pas mal du tout. Et je vous parlais d'une femme, elle est là. Hein. Une femme ici. Bien. Alors, je vais même vous dire que derrière cette femme, on a des personnes qui ne vous veulent pas que du bien ici, dans votre sphère professionnelle. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on prend? La famille. Alors, la famille, ça fait partie des petits soucis quotidiens. Alors, on parle de déplacement. Il y a peut-être une petite fête qui est prévue quelque part, là, mais en famille. Ok, alors, on va aller plus loin. Alors, en même temps, on parle de distance, oui, ça c'est sûr. Cadeau à distance, ou peut-être une famille vient vous voir, ou vous faites une route pour aller voir votre famille, mais on parle de cadeau, donc c'est pour ça que je relis cette information à une petite fête, quelque chose. Alors, par contre, vous restez sur vos gardes hein, concernant la famille. Alors, le cadeau, oui, peut-être le cadeau, une petite fête. Maintenant, le cadeau, c'est un effet de surprise. Il se peut aussi, parce que quand je vois ça, le bouclier, il se peut qu'on vous sollicite. Il y a peut-être une distance avec une famille, mais entre la famille et la distance, on a peut-être la proposition. C'est voilà, vous allez vous méfier. Vous vous méfiez de ce que contient ce cadeau qui est symbolique. Hein, c'est quelque chose qui arrive à vous. C'est peut-être trop beau pour y croire. Il y a un truc comme ça. Alors, je vais aller un petit peu plus loin. Alors ici, dans cette famille, on a un roi de pique. Alors, c'est peut-être
il y a l'effet de l'autorité qui ressort ici. Alors, protéger. Est-ce que vous gardez... Alors, quand je vois que vous êtes sur vos gardes, c'est peut-être vous que représente le roi de pique. Parce que vous vous protégez. Alors, vous vous protégez peut-être d'une certaine autorité, mais vous gardez la vôtre également. Vous restez droit dans vos bottes. J'ai un truc comme ça. Bon, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Hein. Alors, côté maison, votre foyer à vous, hein, réunion. Ah, tiens, on va peut-être trouver également des compléments d'information parce qu'entre votre maison et la famille, il peut y avoir un lien. Hein. Alors, on peut parler d'une maison qui est très importante pour vous. Oui, c'est votre foyer et pourquoi pas la maison dans laquelle vous avez grandi. Pourquoi pas? Réunion, dame de carreau. Voyez? Voilà, maintenant c'est peut-être vous qui recevez chez vous votre famille, mais vous restez sur vos gardes. Il y a une dame de carreau. De toute façon, dans cet univers, ça se touche, hein, de toute façon. Bon, alors, on va aller plus loin. Concernant cette réunion, maintenant ça peut vouloir dire autre chose, parce que réunion, concernant peut-être votre bien immobilier, la maison dans laquelle vous vivez, il y a une dame de carreau, quelqu'un qui se met peut-être en travers de votre route parce qu'on voit qu'il y a une réunion. Dans une réunion, qu'est-ce qu'on a? On a peut-être aussi des papiers, des choses comme ça. Alors, distance, après séparation. Ben, moi, j'aurais tendance à vous dire, parce que réunion, distance, dame de carreau, c'est une femme qui réapparaît. Bon, j'ai pas les papiers, j'ai pas tout ça. Alors, je vais garder ce contenu de message qu'une femme réapparaît. C'est pas une femme qui est... Vous craignez cette femme. Je pense qu'elle doit le savoir. Pour moi, il y a de la distance, ça va avec la séparation. On a de l'inattendu qui arrive. De l'inattendu. Bon, je recouvre encore une fois. Voyez, hein. Il y a des frictions avec une femme. Bon, il y a eu une certaine distance. J'ai l'impression que c'est une femme qui vient vous attaquer, alors peut-être à distance. Hein. Réunion, distance, c'est quelqu'un qui ne vient peut-être plus vous voir. Vous avez peut-être décrété qu'elle ne viendrait plus non plus. Il y a elle se manifeste, cette dame de carreau. Et vous vous en prenez plein là. Je ne peux pas dire que ce soit administratif. Je n'ai pas l'impression, surtout que le 8 de cœur, oui, c'est l'inattendu. On a plus du cœur, donc on a plus du relationnel. Hein. Bon, bah écoutez, hein, quelqu'un qui revient réanimer peut-être un vieux dossier, quelque chose. On parlait de dossier, tiens. Peut-être c'est pas celui auquel on pense. Alors, aux côtés de l'amitié, on a, alors, enfermement, mais il y a une nouvelle ici. Il y a peut-être le fait de rencontrer, il y a quelqu'un, certainement, on va creuser.
dans votre entourage. On a tendance à se renfermer, on est dans son isolement. Alors peut-être que, ce qu'on dit qu'on est dans son isolement, on se renferme, mais on se renferme, il y a peut-être aussi le fait que les autres ne vous appellent pas, que vous appeliez les autres, mais vous n'avez pas de retour. Bon, ben voilà, c'est peut-être eux qui vous mettent en quarantaine aussi. Hein. Ah. Alors, on parle d'une nouvelle. Alors, on parle d'un partenariat ici. Alors, voyons voir ce partenariat, parce que l'image peut parler aussi. Ou moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui se manifeste, mais c'est comme si vous rencontriez une personne. Est-ce que vous la connaissez ou ne connaissez pas? J'aurais plutôt tendance à dire que vous la connaissez. Hein. Je ne sais pas si c'est un petit peu ou beaucoup. Vous êtes ennuyé à côté de cette carte de partenariat qui, à mon avis, reflète peut-être une forme de proposition bien dirigée, si vous voyez ce que je veux dire. Ça vous ennuie. C'est peut-être pour ça que vous êtes, on parle quand même, vous vous mettez en retrait, peut-être, il y a une personne qui est là. Qu'est-ce que j'ai en d'autres paquets? Alors, on va retourner par là. Vous êtes ennuyé par... Oui, il y a un effet boomerang. Ça veut dire que peut-être que le seul retour possible de cette personne, c'est ça en fait. Est-ce que c'est l'état d'esprit de la personne? Mais ça vous ennuie en fait parce que on me dit que pour moi, vous resterez dans cet isolement parce que le seul lien possible, c'est ça. Mais je pense que ça ne vous intéresse pas. Selon les cartes, ça ne vous intéresse pas. Ouais. J'ai quelqu'un là. J'ai quelqu'un. Alors, instabilité, la santé, je parle toujours d'empathie. Voilà, quelqu'un qui ne fait pas forcément attention. Là c'est quelqu'un qui ne fait pas attention forcément à vous. Voilà. Et on a une présence au masculin ici. Si cette personne se manifeste, c'est parce que c'est un monsieur, il a des objectifs bien précis. Et à mon avis, ce ne sont pas les vôtres. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Oui, ça c'était en d'autres paquets. Alors, côté affectif, tiens, puisqu'on n'est pas loin du sujet, on parle de trahison. Bon, là, on est un petit peu dans le noir, on est dans le 10 de pique. Oui, c'est la fin de soirée pour essayer de dater l'événement, mais fin de soirée, c'est quoi? C'est la nuit qui commence à tomber. Alors, trahison à côté de la nuit, bon, bah, je peux vous dire que vous n'êtes pas forcément rétabli d'une trahison. Hein. Je pense qu'on est encore dessus moralement. Alors, est-ce qu'il y a un événement particulier? Oui, je vous dis que ça fait un petit moment. Ça fait un petit moment.
Ah, on a pourtant une forme de succès ici. Je termine par une carte pour voir si vous acceptez ce succès ou pas. Culpabilité. Vous n'êtes pas sorti d'une trahison. Il y a pourtant quelqu'un qui peut se présenter. Tiens, on a un monsieur qui se trouve ici. Quelqu'un qui se trouve ici. Je me demande si c'est pas le retour de quelqu'un qui vous a trahi. Si on a la séparation, le retard. Dix de trèfle, culpabilité, c'est peut-être quelqu'un qui fait son mea culpa, mais je pense que vous n'êtes pas prêt à pardonner ou vous êtes encore sur cette trahison. En plus, il y a la culpabilité, donc je pense que vous gardez votre état d'esprit est fixé sur le fait que cette personne est coupable de quelque chose. Vous ne digérez pas cette trahison. Il faut un temps pour tout. C'est peut-être pour ça qu'on a la carte du temps qui est là. Il va falloir du temps avant que l'abondance revienne. C'est peut-être ça que ça veut dire. Je suis bête, moi. D'accord, hein? Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste? C'est tout. J'avais dit que je reviendrais sur quoi? Sur ça, je crois, il me semble. Sur l'histoire de la famille ici. Alors. Je parlais du fait que vous allez vous méfier. Quelque chose qui se passe peut-être à distance. Est-ce que vous vous retrouvez en réunion de famille? Il y a peut-être une fête, quelque chose. Maintenant, il y a une forme de surprise qui arrive de la famille. Vous vous protégez. Vous restez droit, je veux dire. Voilà. Maintenant, on se protège aussi d'une certaine autorité, peut-être extérieure. On parle d'évolution. Ah, il y a quand même une évolution dans les échanges ici par rapport à votre famille. Je pense que vous allez rester ferme dans ce que vous allez dire. Ferme et comment on va dire, vous vous protégez de toute façon. Alors, je voudrais bien demander de qui ou de quoi vous vous protégez. Alors, alors, protection par rapport aux professionnels. Peut-être que vous gardez pour vous vos histoires. Peut-être, c'est ça. Je me dis, s'il y en a une qui doit tomber, ce sera celle-là. Ça n'a pas loupé. La jalousie. Bon, voilà. Voilà, il y a la jalousie. Alors maintenant, on parle aussi qu'il y a de la jalousie par rapport à éventuellement à votre évolution professionnelle. C'est pas impossible. Je reviens et j'insiste sur le fait que vous allez vous protéger d'une certaine autorité familiale. Voilà. Et qu'en même temps, bouclier plus le roi de pique et donc quelqu'un qui prend ses décisions, voilà, c'est volontaire que vous vous protégiez, voilà, vous vous protégez aussi concernant votre propre évolution professionnelle, qui peut faire aussi des jaloux. Alors, il se peut que vous gardiez pour vous aussi cette évolution professionnelle. Et là, il y a des personnes qui ne sont pas bonnes ici.
Alors, tiens, j'ai le retard ici, j'ai le retard ici. Alors, vous êtes peut-être aussi dans une forme de retard sur votre évolution, mais je crois que vous vous protégez peut-être des avis qui peuvent tomber, voilà, hein. C'est vous qui décidez de livrer ou pas certaines informations concernant votre évolution professionnelle. Donc peut-être que vous avez des retards sur vos projets professionnels, mais que vous protégez dans le sens où vous n'avez pas envie peut-être de dévoiler vos actions actuelles, voilà, hein. Surtout avec un entourage, je dirais, toxique ici, hein. Voilà. Bien, je coupe 2 secondes et pour reprendre les derniers messages. Voilà, je viens de ranger. Alors, je reprends mon 32 cartes et je vais juste faire défiler les secteurs qui me paraissent importants pour voir que ça peut vous donner des réponses instantanées, hein. On va retrouver je vais regarder votre état d'esprit. Voilà, si ça peut vous poser la question, est-ce que vous allez remonter votre morale ou voilà, au niveau professionnel, si j'ai un message particulier, je vous dirai ce que je vois, hein. Je vais regarder au niveau de votre foyer, donc ce sera l'as de cœur. Voilà, hein. On va regarder surtout ces trois-là. Allez, une réponse en coupe. Bon, il y a des projets qui peuvent être réalisés grâce ou par rapport à un masculin ici. Ça peut vous répondre. Alors, je ne vous sors pas parce que vous êtes déjà ici, hein. Vous regardez la vidéo. Alors, dans la maison, au niveau d'une maison ou au sein de la famille, il y a des signatures qui arrivent, si ça peut vous répondre. Alors, dans l'état d'esprit, je vais le garder. Vous voyez, ça, je vais le garder. Ils sont côte à côte. Nous avons votre état d'esprit qui est rivé sur le professionnel. Donc, je remets une carte. Et on ressort ce petit 8 de trèfle qu'on a aperçu tout à l'heure. Il y a une rentrée d'argent, peut-être une mission à accomplir. Voilà, quelle que soit votre position, hein, si je regardez, 7, 8, 9, 10. Il y a une réelle progression cette semaine pour les personnes qui sont préoccupées par le professionnel. Voilà, hein. Allez, on prend les messages qui sautent. J'ai des petites mains, donc ouïe, ouïe, ouïe. Allez, je vais vous donner un message de coupe. Allez, avant la coupe, s'il y en a qui veulent sortir, c'est maintenant. 5, 4, 3, 2, 1. Ah, j'en ai deux. Une par une. Alors, je coupe. Tant pis pour vous. Évolution, réconciliation. Alors, voyez, s'il y a eu une dispute, une discussion qui a tourné au vinaigre, évolution, réconciliation, ça peut vous répondre ça, hein.
Alors, ici on me parle. Alors, vol ou perte. Ok. Alors, une femme. Rupture, d'accord. Enfant. Prochainement. Bon, moi, ce que j'aperçois, je ne vais pas dire 15 000 messages. Je vois que le problème tourne autour d'un enfant, autour d'une rupture. Il se peut que prochainement, vous ayez des nouvelles concernant un enfant en lien avec une rupture. Cette femme peut vous représenter. Hein, j'ai plutôt une femme entre 25 et 35 ans ici. Vol ou perte, rupture. Vous voyez, prochainement, il peut y avoir quelque chose qui peut changer. Alors, on voit infidélité. Alors, il y a peut-être la fin d'un ménage. Qu'est-ce que je vois donc, suite à ça, il y a rupture. Alors maintenant, il se peut que la rupture soit mise en place cette semaine aussi. Alors, le vol ou la perte, c'est peut-être par rapport à quelqu'un qui vous a été infidèle, quelqu'un d'intéressé. Hein? Est-ce que cette femme, c'est celle-là qui a mis le bazar? Voilà. Donc, je dirais que prochainement, oui, c'est prochainement. Donc, peut-être que vous allez encore bien analyser les choses, être bien sûr, et mettre en place une rupture officielle. C'est possible. Ah, cette femme, oui, peut vous représenter. Et maintenant, on a aussi la femme extérieure qui est peut-être à l'origine de cette perte. Voilà. En tout cas, qui a participé fortement. Hein. Bon. Alors, on va reprendre un deuxième message. Allez, avant que je coupe, c'est maintenant. 5, 4, 3, 2, 1, je coupe. Jalousie, justice. Bon, là, on est sur une procédure. Ah, on a le bonheur et le champagne juste derrière. Justice, elle décide cette semaine de quelque chose. Au grand désespoir de l'adversaire qui doit être là. Bonheur, c'est bon pour une procédure. Hein. Allez, le message qui saute. Harcèlement. Allez. Oui, on va remarquer, on est tous harcelés, hein, parce que combien on bloque d'appels par jour 5, 6 à peu près, si c'est pas plus. C'est peut-être ça aussi. Hein. On est harcelé par les 0,9, les 0... Je sais plus quoi. Hein. 0,270, alors là, ça c'est quelque chose. Alors, harcèlement sexualité. Bon, là, je pense que c'est autre chose. Alors, on a l'infidélité derrière, décidément. Quelqu'un qui revient à la charge alors que peut-être de la jalousie. Hein. De toute façon, derrière le harcèlement, on a souvent une... Oui, jalousie, parce que c'est quelqu'un qui tient à tout prix. Vous voyez ce que je veux dire? Espoir. Trahison. Oh! Oh!
ça sent pas bon votre histoire là. Quand je vois l'espoir au milieu du harcèlement et de la trahison, malveillance, vous voyez, je vous le dis. Faites attention. Hein. Alors, on m'indique le côté administratif. Alors, est-ce que c'est au travail que les choses... On a un monsieur qui est là. Alors, peut-être que l'espoir est du côté de la personne. Il se dit, bah, tiens, je vais réussir à l'avoir, peut-être. Trahison, malveillance. C'est pas bon ce message. Je vais quand même aller voir de plus près dans l'espoir. Ah, ça a failli sortir. La chance voulait sortir. Espoir. Ah! Justice. Quand je vois justice, harcèlement, je me dis que vous n'êtes pas loin d'aller porter plainte, de vous plaindre en tout cas, d'aller faire reconnaître officiellement ce qui se passe et vous espérez peut-être que cette personne s'en aille. C'est peut-être un ex aussi. Hein. Tout à l'heure, je voyais l'administratif. Administratif, c'est peut-être en lien avec la justice aussi. Hein. Quelqu'un dans les bureaux, vous travaillez dans les bureaux, quelqu'un qui vous fait du harcèlement. Il n'y a pas que dans les bureaux, vous me direz, mais voilà. Hein. Donc attention, et quand même l'espoir que je pense que cette personne dégage de là. Hein. Alors, ça me plaît pas, la réconciliation. Ah, peut-être que peut-être que c'est une personne qui est séparée de quelqu'un et vous espérez qu'elle retrouve une personne avec qui elle s'est séparée, peut-être, ou parce que je vois de réconciliation, de façon à ce que vous soyez tranquille, parce qu'on parle de trahison et de malveillance ici. Faites attention. Je ne sais pas comment vous expliquer ce message. Bon. Allez, l'oracle G, un petit message. Allez, avant que je coupe, c'est maintenant. 5, 4, 3, il y en a trop. 5, 4, 3, je leur donne une chance, 2. Alors ici, on peut parler d'un changement assez rapide en lien avec une maison ici. Donc il se peut que cette semaine, vous ayez un aperçu de ce qui peut se passer d'ici un mois et demi. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, je coupe. Il y a un monsieur qui pense à vous. Il y a quelqu'un qui pense à se manifester. Peut-être quelqu'un qui voudrait venir vous voir chez vous, là. Bon, allez, un message qui tombe. Ah bah tiens, c'est reparti.
Alors, une là, j'en ai vu une qui se retournait. Oula, ça sent le moral en berne ici. Hein. Tristesse. On est bloqué. On est bloqué. On n'arrive pas à voir devant soi. On n'arrive pas. Une tristesse qui bloque par rapport à quelque chose qui est gelé, hein, quelque chose... Ah, là, une décision. Peut-être un coup de main qui arrive ici. Tout à l'heure, je crois qu'on l'a vu hein, dans le petit tableau, qu'il y avait une femme qui allait vous aider. Alors, si ce n'est pas un homme, une femme, ce sera un homme. Maintenant, tristesse peut-être par rapport à cette personne qui se trouve ici. L'aspect juridique qui ressort. Alors, est-ce que c'est vous qui décidez? Voilà. Par rapport à cette personne, parce que je vois que vous êtes vraiment mal. Est-ce que vous prenez une décision radicale? Est-ce que cette personne va venir vous aider? Je ne sais pas. Allez, encore une, que je puisse rendre le verdict du message. S'éloigne. Démarrage, redémarrage. On se refait une santé ici. Bon, pour moi, qu'est-ce que j'ai derrière? Bah, évidemment, tiens, on parle de santé, regardez. Là, il faut fuir. Hein. Voilà, de toute façon, ça ne bougera pas. Ça bougera. Moi, je pense qu'ici, c'est pas quelqu'un qui peut vous aider. Je pense que c'est plutôt l'objet de votre tristesse, la personne de votre tristesse. Bon, ça peut plus durer, mais vous arrivez à... Il y a une décision ici, voilà, soit vous partez, hein, si ça se trouve vous êtes en couple et vous partez, parce que ça ne peut plus durer, ou vous lui demandez de quitter les lieux, parce que cette personne est peut-être sous le même toit que vous aussi, hein, parce qu'il y a une destruction morale ici. On a l'automne, là, la dégradation, ça fait peut-être plusieurs mois que ça dure aussi, depuis l'automne, voire depuis 3 mois. L'automne, c'est la saison de l'affaiblissement aussi. Voilà, donc nouveau départ. Il y a une histoire de départ. Hein. Soit c'est... vous lui demandez de quitter les lieux, ou vous prenez vos clics et vos claques et vous partez, ou vous décidez, hein, peut-être que vous êtes seul, mais que vous avez un chagrin, hein, voilà, un gros même, quelque chose qui bloque. Vous redémarrez, voilà, pour vous refaire une santé. Il se pourrait même que vous envisagiez de partir quelques jours quelque part, hein, parce que ça ne va plus. Hein. Il y a des écritures ici. Alors, quand je vois des écritures, ici en dos de paquet, là par contre j'aperçois peut-être une aide. Une aide amicale. Voilà, donc il se peut que vous partiez trouver refuge, je dirais, quelque temps, hein, peut-être chez une amie, nanana. Là, il y a une décision ici. Pour moi, vous décidez d'être quelque chose. On a même les papiers, on a la cassure derrière. Voilà, je pense qu'il s'agit quand même d'un lien qui ne peut plus durer parce que vous êtes complètement détruit ou détruite.
Voilà. Hein. Je suis à combien de temps là? Parce que ça défile. Je regarde pas, moi. Quand j'en ai marre, j'arrête. Pour l'instant, j'en ai pas marre. Peut-être que vous, oui. Vous faites pause, vous reviendrez tout à l'heure. Alors, hop. Allez, un petit message de l'oracle bleu quand même. Hop. Il faudra que je l'utilise aussi celui-là pour les secteurs, parce que ça peut être pas mal. On parle d'un jeune homme en lien, ou d'un, oui, un monsieur assez jeune en lien avec la saison de l'été. Bon. Alors, avant que je coupe, s'il y en a qui veulent sortir, c'est maintenant. 5, 4, et une par une. 3, 2, 1. Ah, on parle d'un climat serein, reposant, par rapport à une abondance ici, la fin des intrigues. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, je coupe. Alors, la convoitise, l'âme sœur. Alors, dans la convoitise, l'âme sœur, il y a une envie. Derrière, on a un petit empire. Est-ce que vous avez jeté votre dévolu sur cette personne? Convoitise, espoir. Oh là. Fait penser à des personnes qui vraiment ont décrété, décidé que ce serait cette personne et pas une autre. Hein. Gestation. Bon, il y a ça qui sort à la coupe. Maintenant, il se peut qu'on vous envie aussi sur votre propre couple. Alors, quelqu'un ou qui... Vous êtes avec quelqu'un, il y a une autre personne qui regarde la personne avec qui vous êtes en couple. Ou on vous regarde. Voilà. Alors que vous êtes en couple. On vous regarde avec insistance hein, et avec ambition et objectif. Hein. Alors. Alors, nous avons la mer. Un courant assez fluide, je veux dire. Hein. Ça nous inspire quelque chose de berçant, quelque chose de reposant aussi avec la mer. Comme si on était dans son élément. Transformation. Est-ce que vous allez vous trouver votre voie par rapport à... je sais pas, il y a une métamorphose là. La santé, si ça se trouve, voilà, vous améliorez votre santé générale, hein, comme on dit, parce que vous trouvez peut-être des objectifs, peut-être là, il y a une transformation. Allez. Alors, les études. Il se peut qu'on je sois avec des personnes qui... on a un changement, il y a l'élément de l'air, vous êtes poussé vers peut-être une formation, quelque chose, vous avez peut-être trouvé votre voie. Hein. Là, on reprend du poil de la bête. Transformation, on avait la carte de la santé tout à l'heure. Hein. En arrière-plan. Pas en arrière-plan, n'importe quoi. En d'autres paquets. Il y en a trop. Allez. Hop. Alors, chagrin. Stérilité. Bon, je pense qu'on a juste une information sur ce qui s'est passé avant. Il faut être logique, on ne va pas passer de la joie
une certaine logique. C'est pour ça que je stoppe le message. Donc, quand je vous dis que vous êtes dans votre élément, oui, c'est l'eau, c'est la mer. C'est dans le sens où vous vous trouvez à l'aise, peut-être dans une discipline, peut-être dans une certaine voie professionnelle. Je pense qu'on est dans le professionnel. Moi, je pense qu'il y a des études ici. Et on sort, à mon avis, transformation par rapport à quoi? Au chagrin, à la stérilité. On a la duplication derrière. On ne savait plus où donner de la tête. C'est même pas la bonne expression. Duplication, on est partout à la fois. Comme si on avait... On savait quel choix... on savait pas quel choix faire, en fait. Peut-être sur le plan professionnel, voilà. Et on s'en donner peut-être mal à la tête aussi. Hein. On a on a le cerveau là qui est en train d'exploser par rapport à quelque chose qui n'avançait pas. Et je vous dis que vous allez, pour certains d'entre vous, trouver formation à votre pied ou métier à votre pied, enfin ce que vous voulez. Hein. On parle même d'âme sœur. Vraiment être dans l'âme sœur, oui, ben moi je vais garder cette configuration professionnelle, quelque chose qui vous plaît, pour lequel vous êtes fait ou faites. Voilà, je vais m'arrêter là. Et puis je vous souhaite une bonne semaine. Peut-être que je reviendrai en milieu de semaine, je ne sais pas, on verra. Hein. Et puis merci encore pour vos commentaires. Voilà, et puis je vous dis à bientôt et bonne semaine.